Info Intox ce soir, c'est avec Thibaut Francesquet. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marion. On va se pencher aujourd'hui sur la campagne présidentielle américaine avec des intox qui reviennent autour du débat qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump. Un supposé lanceur d'alerte affirme que la candidate démocrate a reçu les questions à l'avance et ce lanceur d'alerte serait mort selon certains internautes. Oui, effectivement, une double allégation autour de ce débat pour l'élection présidentielle américaine propagée notamment par une élue américaine. Regardez ici cette publication sur X ou Twitter de Marjorie Taylor Greene, élue républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis, et qui écrit ceci: le lanceur d'alerte d'ABC, donc la chaîne qui diffusait le débat, qui affirmait que Kamala Harris avait reçu les questions avant le débat, est mort dans un accident de voiture selon les médias, une déclaration qui a été vue plus de 9 millions de fois sur X et qui a été reprise par d'autres comptes comme ici par exemple. Et cette rumeur selon laquelle Kamala Harris aurait reçu des questions avant le débat, elle a été un peu alimentée par Donald Trump lui-même qui dans une interview sur Fox News a expliqué que la candidate était, je cite, bien familière avec les questions. Et puis c'est un compte donc sur X qu'on voit ici, vous voyez, qui se nomme Black Insurrectionist, qui explique qu'il a en sa possession une déclaration officielle sous serment d'un salarié d'ABC qui affirme que l'équipe de campagne de Kamala Harris aurait reçu ces questions à l'avance. Alors quel crédit peut-on accorder à ces affirmations? Est-ce qu'on peut vraiment prouver que Kamala Harris a bien reçu les questions du débat à l'avance? Non, on ne peut pas le prouver formellement. En fait, tout repose sur les affirmations de ce compte qu'on a vu sur X. Vous voyez, un compte anonyme avec une fausse photo. Donc déjà, ça donne pas forcément confiance. Et donc, cette personne publie un document donc, de 6 pages où elle affirme donc qu'il y a des preuves du fait que Kamala Harris ait reçu des questions à l'avance. On peut notamment lire, vous voyez, en page 3 ici, la campagne de Kamala Harris a reçu des exemples de questions qui, bien que n'étant pas exactement les questions posées, portaient sur des sujets similaires à ceux abordés pendant le débat. Il est aussi fait mention du fait ici qu'il a été couru d'avance que les déclarations de Donald Trump seraient vérifiées en temps réel par les équipes de la chaîne, mais pas celles de Kamala Harris. Est-ce que ce document est crédible, Thibaut ? Eh bien, pas vraiment, puisque vous le voyez, en fait, sur ce document, il y a plein d'éléments qui sont noircis, et notamment ici, en en-tête, le nom, l'adresse de la personne qui aurait témoigné donc, sous serment. On a aussi, à la fin, vous voyez, la signature du prétendu notaire qui aura enregistré cet acte qui est masqué. Donc, avec autant d'éléments qui sont masqués, rien ne prouve l'authenticité de ce document. En fait, n'importe qui pourrait l'avoir fait et avoir mis des coups de noir dessus, donc ça ne prouve absolument rien. Et puis il y a quelques incohérences, vous voyez ici, un mot qui est répété 2 fois, information ici. On peut voir aussi des incohérences dans le témoignage. La personne dit travailler pour ABC depuis 10 ans, mais elle dit avoir constaté des changements dans le traitement de l'information sur la chaîne depuis 1996, donc depuis 28 ans. Donc ce document semble relativement peu crédible, mais on ne peut pas non plus prouver à 100% qu'il est faux. Et donc on ne peut pas affirmer complètement qu'il est sûr que Kamala Harris n'a pas reçu ces questions. Mais la chaîne ABC a tout de même aussi démenti en affirmant, vous voyez, dans cet article, ABC insiste sur le fait qu'aucun sujet ou question n'a été partagé avec aucun des candidats, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump. Alors maintenant, pour revenir sur la mort de ce prétendu lanceur d'alerte, d'où vient cette information et est-ce qu'on peut la vérifier ? Oui, cette information donc partagée par l'élu, on a vu Marjorie Taylor Greene, qui se base en fait simplement sur un article d'un site américain qui s'appelle County Local News, qui prétend compiler des informations de la presse locale américaine. Vous voyez ce titre: le lanceur d'alerte d'ABC sur le scandale des questions du débat meurt dans un accident de voiture dans le Maryland. Il fait mention d'un accident dans la ville de Bethesda le 13 septembre. Et on peut voir déjà que cet article, il semble peu crédible. Déjà, vous voyez, il n'y a pas de signature rédigée par un administrateur. Et sur ce site, en fait, en l'explorant un peu plus, les observateurs de France 24 ont pu voir que tout laissait penser qu'il était rédigé par intelligence artificielle. Vous voyez ces mentions ici, SEO Optimized Title, ça veut dire titre optimisé pour les moteurs de recherche, ou ici, la mention de prompt, c'est ce qu'on dicte à une intelligence artificielle, donc ça semble vraiment être un site complètement généré par ces IA. Et puis donc sur le fond, on a vu, l'article parle d'un accident de voiture le 13 septembre dans le Maryland, à Bethesda, sauf que si on vérifie sur le site de la police du Maryland, on peut voir qu'il n'y a eu aucun accident dans cette ville ce jour-là. Le seul accident de la route qui a eu lieu se déroulait dans le comté de Charles County, qui se trouve, vous voyez ici, la ville de Bethesda, elle est ici plus au nord.
donc ce n'est pas au même endroit, ça ne colle pas. Et en fait, la représentante Marjorie Taylor Greene a fini par reconnaître elle-même que, vous voyez, cette histoire apparaît être fausse et je suis heureuse de l'entendre. Merci beaucoup, on est heureux de l'entendre également. Merci à vous Thibaut Francesquet pour cette nouvelle chronique Info Intox. Restez avec nous sur France 24, l'essentiel continue, on se retrouve dans quelques minutes.